On est toujours à Rouen au festival qui se tenait les 12 et 13 janvier dernier. On va parler figurines avec une maison française qui fait du super travail et qui a l'originalité de proposer non pas du 28 mm mais du 54 mm. Ça fait un peu plus gros, le double, mais ça offre aussi des avantages. Je vous propose d'en parler avec Emmanuel qui est derrière TGCM. Il y avait déjà Briscars avant. On va rappeler que TGCM, ça veut dire ta gueule, ça marche. Ta gueule, c'est magique, ouais. C'est le vieil acronyme des maîtres de jeu des années 80. Quand ils se retrouvaient devant une situation face à leurs joueurs qui n'était pas forcément explicable, c'était tout bête. Je suis derrière mon écran de jeu, ta gueule, c'est magique. Et on a repris cet acronyme-là parce que l'univers qu'on voulait développer, avec essentiellement des anthropomorphes et des jeux très fun, il correspondait bien à ce qu'on voulait lancer. Des situations qui sont pas forcément concrètes ou réalistes, mais en tout cas qui peuvent être loufoques, donc voire magiques. C'est de là qu'est partie l'idée de TGCM. Et puis après, effectivement, il y a 6 ans, on a lancé Briscars. On a eu le temps de développer ça, de développer bien l'univers, de lancer le mode campagne, de lancer la saison 2, d'introduire des colosses, des montures, etc. Ça fait 2 ans qu'on est en train de préparer le prochain jeu qui s'appellera Carnage. Et on a commencé à le montrer au mois d'octobre. Je suppose que tu as vu quelques figurines, les vitrines, quelques éléments de décor. C'est beau, c'est magique, c'est même plutôt magnifique une fois que c'est peint. C'est des figurines adultes. Alors il y a plein de particularités à TGCM, Briscars comme Carnage. Ça reste des figurines anthropomorphiques, c'est-à-dire des animaux dans des postures humaines, des guerriers, des lanceurs de sorts. Ça permet toutes les folies en fait. Ouais, c'est assez génial en fait de prendre pour thème les animaux et de les mettre sur 2 pattes ou 2 pieds ou 2 sabots, peu importe, mais de les rendre humains parce que il y a énormément d'espèces d'animaux. Il suffit de regarder le look qu'elles ont pour comprendre leur façon d'être. Quand on prend un Quintor, un cochon, ou pour Carnage, un Kérops, un rhino, on a tout de suite la sensation que ça va pas être un mec sympa et qu'il est là pour cogner. Quand on prend une petite gazelle ou une petite renarde, c'est pas la même. Ça va être peut-être une fille qui sera plus fuyante, qui sera plus finaude, agile, etc. Et donc les animaux permettent d'induire directement l'esprit de la figurine. Et c'est beaucoup plus facile à transmettre. Et en plus, ça permet énormément de possibles. Un humain qui soit blond, roux ou brun, ça reste un humain. Et on peut lui faire une sale trogne ou une gueule d'ange. Mais on est assez vite limité à mon sens. Avec les animaux, on a toutes les latitudes et puis on n'est pas prêt de manquer d'espèces, je crois. Quand vous sortez avec des figurines, mais en plus avec des décors juste somptueux. Le devant de château, le pont-levis, il est en plus à échelle des figurines 54. Le dojo qui est devant nous est absolument magnifique. Et du coup, c'est des choses qui attirent l'œil et sûrement qui attirent l'œil des peintres aussi. C'est vraiment ce que je préfère faire en fait, les décors. J'ai toujours aimé ça et je me dis que c'est le meilleur moyen d'immerger les gens dans un univers qui est complètement inconnu pour la plupart parce que tout le monde connaît 40K, tout le monde connaît Battle, tout le monde connaît Star Wars ou Harry Potter, mais Briscars à la base, ça parle de quoi, ça joue où, comment? Donc on a fait un bateau pour expliquer les Maoks qui sont l'empire asiatisant de Briscars. On a fait un temple, on a fait un dojo comme tu le disais. Pour révéler l'aspect féodal et médiéval de Carnage, quoi de plus naturel que de faire une entrée de château. Je suis en train de faire la suite la semaine prochaine, je finis de peindre la 2e partie. À la fin, on aura un vrai gros château, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vraiment éclatant de faire des décors, parce qu'effectivement, ça attire l'œil, mais du coup, quand tu joues ta partie, t'es dedans, t'es pas en train de jeter des dés pour jeter des dés, t'es en train de vivre la vie de ton combattant et de lui sauver la peau, quoi. L'actualité qui va arriver, donc c'est Carnage, une campagne Kickstarter, ça veut dire l'international. J'espère secrètement. Pour l'instant, on n'est pas énormément distribué hors de l'Hexagone. On a quelques boutiques en Belgique, on en a 2 en Suisse. On en avait une en Hollande, mais c'est tout. On a quelques commandes de nos amis anglais parce qu'on a fait le Salute l'année dernière. J'espère qu'avec Carnage on va pouvoir aller outre-Atlantique peut-être et puis peut-être séduire les Italiens, les Espagnols, un peu plus d'Anglais, les Allemands, parce que de toute façon c'est un projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus construit que Briscars. Ça fait 2 ans qu'on le prépare, même un peu plus maintenant.
On a mis beaucoup dedans et pour qu'ils tiennent la route, pour qu'ils puissent ne pas avoir à trop rougir devant les gros blockbusters qui existent. On essaye de mettre les moyens. C'est pour ça que j'ai écrit un roman pour raconter le fleuve. C'est pour ça que on va proposer beaucoup de figurines dès le départ, qu'il y aura des tas de goodies sympas comme un artbook s'il est débloqué pendant le Kickstarter. Enfin, on essaye de faire des trucs plus pro et plus ambitieux. Donc ouais, ce sera un gros projet et si ça s'exporte, c'est une très très bonne chose. En sachant que c'est pas une grosse équipe, TGCM, c'est encore la cave d'une maison particulière. Hein. Ouais, complètement. L'atelier, en fait, c'est ma cave. Et puis, t'as devant toi les 2 tiers de l'équipe. Donc, ma femme à l'infographie, moi à la sculpture et à la peinture, et Gwen qui est pas venue aujourd'hui, mais qui s'occupe de la production dans ma cave. Et ce roman alors, parce que du coup c'est aussi une super idée pour toucher un autre public, lecteur intéressé à l'heroic fantasy et qui voudrait découvrir un univers original. Ouais, alors là c'est très humblement et très modestement que j'avais très envie de m'essayer à l'écriture un peu plus que les 2-3 plages de fluff qu'on propose avant les scénarios, par exemple pour Brisca. J'ai petit à petit mis au point mon scénar, mon script, mon synopsis, etc. J'ai développé des personnages et puis après je les ai mis en branle dans une histoire qui fait intervenir tous les peuples qu'on va présenter au Kickstarter sur Carnage, dans le monde de Safar qui est le continent où se passe l'action et voilà, ça donne au final un roman d'un peu plus de 250 pages qui, j'espère, est relativement fluide à lire et plaisant à lire. Les premiers retours que j'ai eus, on n'est pas distribué, on n'est pas édité, on est vraiment, on s'auto-distribue, donc on ne trouvera pas à la Fnac pour l'instant, ni sur Amazon. Désolé, ça viendra peut-être, j'espère. Mais donc voilà, le peu de gens qui l'a lu nous a fait des retours plus que positifs et voilà, on a fait un format actuel où c'est des très petits chapitres de 3-4 pages. En pensant à ceux qui n'avaient pas forcément le temps de lire ou qui profitaient des transports pour le faire. Et du coup, ça nous fait une histoire qui est très dynamique, où l'action change tous les 4-5 pages et où on a le temps de présenter justement plusieurs grands personnages de Safar et un petit peu toutes les factions pour que les gens sachent pourquoi ils vont jouer telle ou telle faction une fois que le jeu va sortir. Et peut-être qu'il y ait des affinités qui se créent avant ça, quoi. Je vous invite grandement à aller sur Facebook. Il y a une page TGCM qui a beaucoup d'actualités, quasiment toutes les semaines, avec une figurine qui était publiée le mercredi et qui est passée au vendredi. Mais c'est vraiment un univers. Voilà, j'aime cet univers qui est différent de tout ce qu'on peut trouver. 54 mm, l'anthropomorphisme des figurines qui sont vraiment superbes, voire magnifiques. Et quand on vous croise en salon, en plus avec tous ces décors qui traînent, ça donne juste envie de jouer. Merci beaucoup Emmanuel, longue vie à TGCM. Merci à toi de parler un petit peu de nous, de nous permettre d'en parler un petit peu. J'espère qu'on va se recroiser bientôt. À bientôt.